Bonjour à tous, aujourd'hui on continue à parler de la série Harry Potter produite par HBO et de l'un des personnages les plus iconiques de l'univers du jeune sorcier, Hagrid. J'aurais pas dû dire ça. Dans ma première vidéo, je vous avais mentionné que Brent Goldstein semblait être envisagé pour incarner le personnage. Si vous avez raté cette vidéo, je vous invite à y jeter un coup d'œil pour un petit récapitulatif des infos qu'on avait à ce moment-là. Mais aujourd'hui, un autre nom a fait surface, et pas des moindres, Nick Frost, un acteur bien connu du grand public et qui, je pense, correspond parfaitement à l'image que l'on se fait de Rubeus Hagrid. Alors, pourquoi Nick Frost? Eh bien, d'abord, il a une longue carrière derrière lui, et même si pour beaucoup il reste avant tout le complice de Simon Pegg dans plusieurs films cultes, son parcours va bien au-delà de ce duo. En effet, Nick Frost est surtout connu pour ses collaborations avec Simon Pegg dans la trilogie Cornetto, une série de films qui a marqué toute une génération, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et The World's End, ou Le Dernier Pub avant la fin du monde en français. Ces films, qui mélangent habituellement comédie et genre comme l'horreur ou l'action, ont propulsé Nick Frost sous les projecteurs. Mais sa filmographie ne s'arrête pas là. L'acteur a su montrer sa polyvalence dans d'autres productions, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Par exemple, dans la série Into the Badlands, il a incarné un personnage plus sombre et sérieux, loin de l'humour de ses films avec Pegg. Ce rôle a permis de mettre en lumière une autre facette de son talent. En plus de cela, Nick Frost a également fait des apparitions dans des comédies britanniques comme The Boat That Rocked, aux côtés de Kenneth Branagh, le Gilderoy Lockhart, ou dans des films à l'humour décalé comme Paul, toujours avec Simon Pegg, bien sûr. L'acteur a aussi fait quelques incursions dans des productions plus dramatiques, montrant ainsi qu'il est capable de s'adapter à des rôles variés. Il a été à l'affiche du film Cuban Fury, une comédie où il joue un homme qui se lance dans la danse de salon à un âge avancé, après avoir été victime de harcèlement pendant son adolescence. Une belle performance pleine de cœur et d'humour, et on pourrait dire que Nick Frost, c'est l'équilibre parfait entre tendresse et comédie brute. Deux éléments qui font écho au personnage d'Hagrid. Ce dernier, tout en étant imposant et intimidant de prime abord, cache une vraie tendresse et un amour inébranlable pour les créatures magiques, tout comme Nick Frost s'est alterné entre moments comiques et plus émouvants. Et d'un point de vue purement physique, son âge colle également bien au personnage. En effet, Hagrid est censé être dans la soixantaine et Nick Frost a 53 ans. Ce qui fait qu'il est dans la tranche d'âge idéale pour interpréter le personnage, puisque sur un tournage d'une série au total qui va durer facilement entre, une petite dizaine d'années, il aura finalement atteint l'âge de son personnage. Il y a vraiment une belle correspondance entre l'acteur et le personnage, tant dans le physique que dans la personnalité. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, le casting de la série prend forme. John Lithgow, acteur légendaire vu dans des productions comme The Crown ou Dexter, a été choisi pour incarner Albus Dumbledore, un choix assez surprenant avec l'âge, mais bon, j'en avais déjà parlé. Papa Aïssédou, qui s'est fait un nom dans la série I May Destroy You, pourrait incarner Severus Rogue, et oui, je le répète, ce n'est pas encore officiel, et pareil pour Janek McTeer, une actrice talentueuse qu'on avait vue dans Ozark et Chaos, pourrait être choisie pour jouer Minerva McGonagall. Il reste encore un grand mystère concernant le trio principal Harry, Ron et Hermione. Les acteurs qui incarneront ces rôles emblématiques n'ont pas encore été annoncés, mais il semble que ce soit pour bientôt. En attendant, on sait que plus de 32 000 enfants ont postulé pour ces rôles, et les parents veulent aussi leur part du gâteau, hein. Le tournage de cette série tant attendue commencera cet été dans les studios Warner Bros de Liversedale, situés au nord de Londres. Et pour ceux qui ne le savent pas, ces studios sont un lieu chargé d'histoire puisqu'ils ont été utilisés pour filmer la première adaptation cinématographique de Harry Potter au début des années 2000. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant les dernières rumeurs et infos sur la série. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes impatient de découvrir cette nouvelle adaptation? Est-ce que vos inquiétudes ou vos attentes vis-à-vis du casting et de l'histoire ont peut-être été un peu, on va dire, calmées avec la potentielle arrivée de Nick Frost en tant que Hagrid? Et surtout, est-ce que vous pensez que Nick Frost serait un bon choix pour Hagrid? Je suis assez curieux de lire vos avis.
Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la série Harry Potter. Et en attendant, je vous dis merci à vous et à la prochaine.